Bienvenue encore dans notre chaîne Académie Performance Digitale. Donc pour aujourd'hui, nous allons démarrer la formation en programmation web. Niveau 1 pour les débutants, initiation à partir de 0. Donc, quel que soit votre niveau, cette formation est destinée à toi et elle est gratuite. Maintenant, si tu as déjà des notions en programmation, peut-être tu peux sauter certains chapitres et continuer. Donc, bienvenue dans notre chaîne. Nous allons vous faire un ensemble de vidéos sur la programmation web pour vous permettre de devenir développeur. Pour aujourd'hui, nous allons attaquer le chapitre Introduction aux bases du web. Mais avant de démarrer, je voudrais vous montrer un peu le parcours de formation gratuite pour devenir développeur et ou webmaster. Donc, en programmation web, nous allons faire d'abord une initiation à la programmation web niveau 1. C'est ce que je suis en train de faire dans cette vidéo. Donc, on va vous faire initiation programmation web niveau 1. Ensuite, on va faire niveau 2. Ensuite, on va faire niveau 3. Ensuite, on va faire niveau 4 et niveau 5. Celui qui termine le niveau 5, normalement, peut commencer à développer des applications ou même travailler en freelance ou se faire recruter. Donc, pour la partie niveau 1, on va voir HTML, les bases, comment créer nos premières pages web, comment sont constituées les pages, comment faire des liens entre plusieurs pages, comment mettre des images, des animations, des couleurs. Ensuite, on va aller vers CSS, JavaScript, vous voyez. Après, on va voir un outil qui s'appelle Google Sites qui permet de concevoir rapidement des sites comme je vous l'ai décrit largement lors de la vidéo passée. Donc, il y a un peu ça. Après, il y a la programmation dynamique avec PHP, les bases de données, après d'autres CMS comme WordPress et autres. Et enfin, la partie initiation à la programmation web niveau 5 avec les frameworks et le design pattern. Donc, avant d'aller loin, comme nous avons l'habitude de le dire, nous vous invitons à aimer notre page Académie Performance Digitale, comme vous le voyez, ça est là. Donc, c'est une chaîne qui vous donne des formations gratuites sur le numérique, animées par des experts qui, certains, ont plus de 13 ans d'expérience. Donc, on partage gratuitement notre expérience avec vous. Mais aussi dans la chaîne, vous allez trouver des informations, des formations gratuites sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat, comment monter son projet, comment développer son business, sur l'éducation financière et beaucoup d'autres. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Aimez la vidéo que vous êtes en train de suivre en cliquant sur le bouton j'aime et abonnez-vous en cliquant ici. On démarre. Donc, pour revenir à la vidéo, nous allons faire une introduction à aux bases du web. Pour qui est destinée cette formation? Cette formation est destinée à toute personne intéressée, je peux dire, surtout les nouveaux bacheliers. N'attendez pas que l'université démarre ses cours ou votre centre de formation. Moi, je vous donne les cours ici pour vous permettre d'anticiper et d'être pratique. Vous êtes étudiant en informatique ou non, même si vous êtes dans une filière géographie, sociologie, toute autre chose et que vous êtes intéressé par le numérique, rien ne vous empêche de concevoir des sites web et de commencer à les vendre. Si tu es un professionnel dans le secteur des nouvelles technologies, c'est encore mieux. Pareil pour les passionnés, les élèves aussi ne sont pas laissés en rade. Si tu es un parent qui suit cette vidéo, tu peux montrer à ton enfant comment concevoir des sites web. C'est mieux que de perdre du temps sur des vidéos inutiles sur TikTok et autres. C'est dédié aussi aux informaticiens, bref, toute personne intéressée. Ok. Comme je vous l'ai dit, ça c'était pour vous inciter à vous abonner à notre chaîne et à aimer, à liker les vidéos. On en a besoin, donc appuyez sur le bouton j'aime parce que nous dépensons beaucoup de temps dans la conception. Maintenant, si je vous demandais, toi qui suis la vidéo, qu'est-ce qu'un site web? Quelle est la différence entre le web et l'Internet? Combien coûte un site web? Quelle est la différence entre un portail, un logiciel, une plateforme, un site, une application? Comment créer un site web de bout en bout et pourquoi on a besoin d'un site web? À quoi sert un site web? Je peux dire, si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, tu pourras répondre de manière concrète à toutes ces questions. Donc, je vous invite à terminer cette vidéo de même que les autres qui sont dans la liste. Démarrons par le web et l'Internet. De nombreuses personnes
confondent à tort l'Internet et le web. Non, le web, c'est une partie de l'Internet. Donc, ce cours de programmation web vous montre comment concevoir maintenant des pages web, des sites web. OK. Il faut savoir que le web fait partie d'Internet, comme je viens de vous le dire, qui est un grand ensemble qui contient entre autres le web, l'email, la messagerie, ainsi de suite. Et Tim Berners-Lee n'est pas donc l'inventeur d'Internet, mais il a inventé le web. Vous pouvez aller sur ce site Open Classroom pour plus d'informations. Maintenant, toujours pour vous dire, chaque fois que tu cliques sur un lien externe, il faut savoir que tu es en train d'envoyer une nouvelle requête à un nouveau serveur qui te renvoie une nouvelle page web sur laquelle tu vas pouvoir cliquer sur un autre lien, ainsi de suite, indéfiniment. Autre exemple, quand tu tapes www.facebook.com, tu viens d'envoyer une requête à un serveur. Il te montre une page, toi tu cliques sur le bouton s'inscrire. En cliquant sur cette page, tu viens d'envoyer une nouvelle requête pour demander une page web. Le serveur va te l'afficher et cette page contient d'autres liens, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça fonctionne le web. Donc en résumé, l'Internet, c'est un réseau informatique mondial et c'est grâce à l'Internet que tu peux envoyer des courriels, ainsi de suite, faire beaucoup d'autres choses, faire des appels vidéo sur WhatsApp, te connecter sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Mais le web, c'est le système qui permet de naviguer de page en page en cliquant sur des liens dans les navigateurs. Donc, tu peux voir le web comme un des nombreux services offerts par l'Internet. Sans plus tarder, je peux te donner un exemple de site web. Donc, je ne sais pas, j'ouvre n'importe quel site ou bien j'ouvre Google même. Là, vous voyez, c'est un site de moteur de recherche, donc Performance Plus. Quand je tape Performance Plus, il me sort un site. Et vous voyez, en cliquant sur ce site, je viens de demander une page web. Et cette page contient encore d'autres liens. Quand je clique là, vous voyez en bas à gauche, je viens de demander une autre page, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va apprendre maintenant, dans ce cours, comment concevoir des pages comme ça. Et après, comment concevoir des sites comme ça. OK? Donc, si vous voyez l'Internet comme étant un gigantesque réseau d'ordinateurs, celui-ci constitue aussi le support physique d'un autre réseau. Un réseau d'informations constitué par des milliards de documents dispersés sur des millions d'ordinateurs, de serveurs dans le monde et reliés entre eux selon le principe de l'hypertexte. Donc, c'est ce qu'on va voir le web. OK. Maintenant, toujours, ce dernier réseau appelé World Wide Web. Quand vous voyez 3W, ça veut dire World Wide Web, la toile d'araignée mondiale. Elle est lui-même également comparable à une toile d'araignée. Les liens hypertextes reliant les documents entre eux figurant les fils de cette toile et les documents eux-mêmes figurant les nœuds où se croisent ces fils. Donc, c'est comme une toile d'araignée, hein, tac, 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 et au bout de chaque nœud, tu as une page web. Donc, à partir d'une page web, tu peux naviguer vers d'autres pages, vice-versa, vice-versa. C'est bon? Toujours. Le web ne doit pas donc être confondu avec l'Internet qui n'est rien d'autre que son support physique. OK? Donc, Internet est un réseau informatique de web utilisant le protocole HTTP. Bon, dans le cours de réseau, on vous explique les différents types de protocoles, tout ça. Mais d'autres applications l'utilisent aussi, tels que les protocoles de courrier électronique, le SMTP, ou bien le transfert de fichiers, le protocole FTP, ainsi de suite. Maintenant, si j'en viens, comment créer un site web? D'abord, il faut savoir que souvent, certains me demandent combien coûte un site web. Pour cette question, tout dépend de vos besoins. C'est comme si tu me dis combien coûte une maison, tout dépend de ses besoins, comme on va le voir dans la suite. Si quelqu'un vous demande de lui créer un site web ou une application web, il faut commencer par lui demander un cahier des charges, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut, comment il le veut, combien de pages il y aura, ainsi de suite. On y reviendra. Maintenant, globalement, sachez que pour concevoir des sites web comme celle-ci, ou des sites web comme celle-ci, Google, vous connaissez tous Google, ou des sites web comme YouTube, comme ici dans notre chaîne, ou bien des sites web comme Facebook, ou des sites web comme SendWeb, un des grands sites web d'information au Sénégal, SendWeb. Vous voyez?
Ces genres de sites web, pour les concevoir, globalement, il y a, je peux dire, 4 manières. La première manière, c'est de créer ce qu'on appelle des sites statiques. J'y reviendrai. Et les 3 autres, c'est de créer ce qu'on appelle des sites dynamiques. Un site web est appelé statique en HTML, CSS, c'est-à-dire c'est un site qu'on ne peut pas modifier sans passer par le code source. Si un site web est statique, tu es obligé de passer par le code source et tu dois maîtriser HTML, CSS et JavaScript pour pouvoir modifier ce site-là. Maintenant, il y a des templates de sites qui sont déjà conçus qu'on peut utiliser pour concevoir son site statique. Un site dynamique, au contraire, maintenant, c'est un site où les données sont stockées le plus souvent dans des bases de données. Et donc, il y a des gens qui peuvent administrer le site, mettre du contenu sans avoir à écrire de la programmation. Non, il remplit juste des formulaires et hop, il alimente le site. Et on peut créer beaucoup de profils. Maintenant, parmi les catégories de sites dynamiques, ils sont 3. Il y a 3 sous-catégories. La première sous-catégorie, c'est ce qu'on appelle les CMS. Content Management System ou système de gestion de contenu. Donc, on peut créer un site en utilisant des CMS, comme par exemple Google Sites. C'est des outils qui vous permettent de concevoir des sites web en quelques minutes ou en quelques heures. C'est comme du PowerPoint. Tu fais des clics et tu conçois ton site. Parce qu'au début, il n'y a que ceux qui font la programmation, les informaticiens qui pouvaient créer les sites. Des gens maintenant ont imaginé des systèmes qui permettent à d'autres de pouvoir créer des sites sans être des programmeurs. Donc là, on a déjà fait une formation dans notre chaîne. Je vais vous le montrer après. Maintenant, toujours dans les CMS, il y a des CMS avancés qui s'appellent WordPress, Drupal et autres, qui ont beaucoup plus de fonctionnalités, qui vous donnent beaucoup plus de liberté, mais qui demandent un peu plus de notions techniques. Là aussi, on a démarré des formations gratuites dans la chaîne. Et donc, moi, je vous invite à démarrer avec ces outils-là. En quelques minutes, vous pouvez créer votre propre site web, créer un site pour votre ASC, et ainsi de suite. Donc, c'est ce que font les CMS. Maintenant, on peut créer un site web en utilisant ce qu'on appelle les langages de programmation, comme PHP, Java, C#, Python et autres. Et on va coder tout le contenu de son site web en créant des espaces d'administration, des trucs pour stocker les données dans les bases de données, en injectant le CSS et le HTML qu'on a déjà vu ici, en utilisant ces langages de programmation, en le générant dynamiquement. Ou bien, la quatrième possibilité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des frameworks, comme Symfony, Code United 3, que je vous conseille d'utiliser au démarrage. Laravel, Spring Boot, c'est Spring, il y a le G, Spring Boot, Django, Vue.js, Angular, ainsi de suite. Et en utilisant ces technologies, on peut séparer ce qu'on appelle le front-end, de même que le back-end. Donc, tout ce qui est affichage et autres, ça, on y reviendra. Mais globalement, c'est la manière qui existe pour concevoir un site web. Maintenant, le plus simple parmi tout cela, c'est ce qu'on appelle les CMS rapides, comme ici. Là, vous créez des sites en quelques minutes en faisant des clics. Par exemple, si vous venez dans notre chaîne, vous allez trouver une vidéo qui vous montre ça. On en a fait une playlist. Vous voyez, il y a des vidéos qui vous montrent comment créer votre premier site web en quelques minutes. Donc, tac, 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 tac. Vous voyez, il est là. Créer un site web en quelques minutes. Donc, c'est des vidéos que vous pouvez parcourir. Je vous le recommande fortement. Vous voyez, la vidéo est là. Donc, on peut utiliser maintenant des CMS beaucoup plus avancés comme WordPress. Tac, je viens là. Là aussi, on a fait des vidéos sur WordPress. Vous voyez. Mais là, il vous demande un peu de notions techniques, mais pas de programmation. Donc, on va créer le site en local. Après, on va le déployer, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça la différence. Ici, vous avez moins d'autonomie parce que le plus souvent, le contenu est hébergé chez le gars chez qui vous créez le site comme Google ou Wix. Souvent, c'est des sites préfabriqués. Vous prenez, vous designez, vous mettez ce que vous voulez et vous passez. Mais vous n'avez pas une mainmise à 100% sur les données. Par exemple, vous ne savez pas où sont hébergées les données, tout ça. Alors que si vous utilisez un site avec WordPress, vous pouvez l'héberger sur votre propre serveur. Là, le site est entièrement customisable. Vous pouvez customiser comme vous voulez, mettre vos trucs, vos bannières, vos images, tout. Mais c'est pour des soucis de maîtrise technique. Vous voyez? Maintenant, donc c'est pareil pour les langages de programmation, mais maintenant, si tu dois développer un site avec les langages de programmation, là, il faut maîtriser la programmation vraiment, de même que les frameworks. Donc, ce cours aujourd'hui va plus faire focus ici.
Donc, le cours qu'on est en train de suivre, c'est vraiment l'initiation HTML. Maintenant, si vous voulez être un développeur web, pour commencer à développer des sites web ou des applications web, il vous faut maîtriser HTML et CSS. Ça, c'est le fondement. Donc, tout étudiant en informatique que vous connaissez ou tout informaticien, il faut lui envoyer cette vidéo parce que ça, c'est le fondement. Si tu n'as jamais fait de programmation dans le passé et que tu veux démarrer avec PHP, tu peux le faire, mais tu auras beaucoup de blocages. Donc, si tu maîtrises d'abord PHP, si tu maîtrises d'abord HTML et CSS avant d'aller loin, ça te donne beaucoup plus de possibilités. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que même l'algo, on ne doit pas commencer par apprendre l'algo, on doit commencer par apprendre CSS, HTML et JavaScript. Quand tu maîtrises ça, si tu pars pour apprendre l'algo, ça te donne beaucoup plus de possibilités. Donc, c'est ce qu'on voulait vous montrer. Globalement, donc, retenez que voici les 4 manières de créer un site. Là, c'est des sites statiques. Là, c'est en utilisant des CMS. Là, c'est en utilisant des langages de programmation. Et là, c'est en utilisant des frameworks. Bon, je peux vous montrer aussi quelques exemples. Avant de passer, voici le site de notre entreprise, par exemple, qui a été conçu uniquement en utilisant HTML, CSS. Et bon, bien sûr, depuis un template pour aller vite. Mais vous voyez, c'est de jolis sites. Et ils sont responsive design, c'est-à-dire si vous les ouvrez avec votre téléphone ou tablette, vous voyez, ça s'adapte. Et le menu s'adapte automatiquement. C'est la présentation de notre entreprise. Et ça, c'est un site conçu entièrement avec HTML, CSS. C'est un site statique. Comme je vous dis, puisque c'est un site qui change rarement, on n'a pas besoin de perdre trop de temps avec. Et l'inconvénient, c'est juste que au moment de le modifier, il faut qu'on accède au code. Donc, il faut des notions en programmation, ce qu'on a, nous. Maintenant, je vais vous montrer un site conçu avec Google Sites. Tac. Donc, ça, c'est conçu par un étudiant en géomatique. Il n'est même pas informaticien, mais je l'ai encadré. En quelques jours, il a créé ce site. Donc, ça pouvait même se faire en un seul jour. C'est notre programme de reboisement Natalngai. Hein? Donc, il est là, le concepteur. C'est un technicien en géomatique, vous voyez. Il n'est même pas informaticien. Mais des outils comme Google Sites, comme j'ai dit, vous permettent de créer rapidement des sites web. Après, je vous montre un site conçu avec... je vais vous montrer un site qui est conçu en utilisant WordPress. Donc, là, vous allez voir que c'est un site web qui est conçu en utilisant Google WordPress. WordPress, pardonnez-moi. Ok, donc c'est le site d'une école, une très bonne école franco-arabe. Donc vous voyez, j'ouvre leur site. Ça, c'est un site qui est conçu avec WordPress. Donc WordPress vous permet de concevoir de très jolis sites. Très sécurisés aussi. Et vous avez une maîtrise 100% du code. Vous voyez? Donc, c'est ça, un peu ça. Bon, il y a d'autres sites avec Drupal que je pourrais vous montrer. Après, il y a les langages de programmation et les frameworks. Il y a notre site d'information qui est là, qui a été développé en utilisant la technologie CodeIgniter 3 avec Bootstrap et jQuery. Vous voyez? Là, il y a un espace d'administration pour injecter des données, tout ça, et beaucoup d'autres possibilités. Vous voyez? Donc, un peu, c'est ce que je voulais vous montrer sur comment créer un site. OK. Maintenant, pour ce premier chapitre, maintenant, on démarre la programmation. On va démarrer par HTML. On va voir comment ça fonctionne, bon, comment on va organiser nos dossiers, nos fichiers, le navigateur. On va développer un squelette de code. On va utiliser les balises. On va parler des listes. Ensuite, comment faire une liste, quoi, comme ici, comment insérer des images, comment faire des hyperliens, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la suite du cours. Maintenant, comprenez que, donc, on démarre là le premier cours qui est HTML. Hein? C'est bon? Donc, tac, dans la formation, on démarre ici, maintenant. Trop de théorie, trop d'explications, mais ce que je viens de faire, c'est important pour comprendre les fondements du web. Une fois que vous avez compris maintenant comment fonctionne le web, on va commencer avec le premier langage qui s'appelle HTML. Celui qui maîtrise HTML peut créer un site de bout en bout, un premier site web de bout en bout. Donc, HTML fonctionne en utilisant ce qu'on appelle des balises. Une balise, ce n'est rien d'autre qu'une signe inférieure, un texte et une signe supérieure. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les balises couplées. Quand on les ouvre, on les ferme, comme ici. C'est là où on ouvre la balise. Pour fermer la balise, c'est la même bout de code, suivi d'un slash. Ou bien des balises orphelines où le slash est à la fin. Par exemple, comme vous le voyez, il y a les balises A, il y a les balises B, ainsi de suite. Chaque balise, on va la prendre. Donc, ça, c'est les balises couplées. Ça, c'est les balises orphelines. Une balise couplée, il va appliquer du texte entre les deux balises. Et là, il fait une action, comme retour à la ligne, ainsi de suite. OK? Et voici un premier exemple de code.
Donc, pour pouvoir démarrer, donc, je vous invite à télécharger Notepad. Vous avez besoin de Notepad, le logiciel Notepad, il est gratuit, vous l'installez, Notepad++. Ensuite, vous installez un navigateur comme navigateur comme Google Chrome ou Firefox. Vous connaissez déjà Firefox, ainsi de suite. Toutes ces choses-là, vous connaissez déjà. C'est bon? OK. Donc, aujourd'hui, quand vous lancez votre premier éditeur de texte et que vous tapez ce bout de code, il vous le crée automatiquement. OK, je peux créer. Donc, je lance Notepad, je fais menu démarrer, je tape Notepad, je l'ai déjà installé. Il va ressembler à ça. OK? Donc, je vais créer avec vous ma première page web en tapant les balises. Maintenant, comme vous le voyez, dans une page web, il y a un minimum de balises à respecter. Donc, HTML. Bon, ou bien avant de venir au TP, j'en reviens ici. Donc, une page web doit être composée obligatoirement de la tête et du corps. La tête, c'est head. Le corps, c'est body. Et les balises HTML encadrent la page. Donc, vous voyez, comme je vous dis, pour taper là, si on vous dit tape la balise HTML, vous mettez inférieur HTML, fermez inférieur. Et regardez comment fonctionne HTML. On entre dans HTML, on entre dans head, on entre dans title. Mais au moment de sortir, regardez, on commence par fermer title. Ensuite, on ferme head, ensuite on ferme HTML. C'est comme le monde. Moi qui vous fais la vidéo, je suis à Dakar aujourd'hui. Mais si vous voulez entrer à Dakar, vous entrez d'abord dans l'Afrique. Ensuite, vous entrez au Sénégal. Ensuite, vous entrez à Dakar. Mais quand tu sors d'abord de Dakar. Ensuite, tu sors du Sénégal avant de pouvoir sortir de l'Afrique. HTML fonctionne de la même chose. Il y a toujours maintenant la partie tête et la partie corps. Donc, faites une pause et tapez ce que je viens de faire. Vous allez voir le résultat. Maintenant, les sites web que vous voyez donc, les pages qui les constituent, c'est comme ça qu'on les conçoit. On prend un éditeur comme Notepad, on tape le texte et vous voyez, balise HTML, il encadre la page. Ensuite, on met les balises head comme je vous dis, tac. Ensuite, les balises body, tac, tac. Et là, regardez la différence. On ouvre la balise comme ça, body, et on ferme la balise comme ça, body. Là, je mets head. Il faut apprendre l'anglais aussi. Hein. Dans l'ensemble des langages de programmation que je connais, tout est en anglais. Donc, vraiment, il faut apprendre l'anglais. Deuxièmement, il faut faire ce qu'on appelle on indente le code. Donc, je sélectionne tout ce code et je tape sur tabulation. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle indentation. Ça, tous les pages HTML doivent se fonctionner comme ça. Maintenant, au début, certains feront des erreurs. Ils vont oublier ça ou bien ils vont mettre le slash ici. Non, non, non. Ce n'est pas ici qu'il faut le mettre, mais c'est ici parce que c'est une balise couplée. On ferme head, on ouvre head, on ferme head. On ouvre body, on ferme body. Donc, c'est slash le nom de la balise. Maintenant, le HTML là, si on l'avait mis ici, ça ne marcherait pas. Parce que le document est encadré d'une balise HTML. Ensuite vient l'entête. Ensuite vient le corps du document. Maintenant, pour le sauver, c'est CTRL S ou bien je clique là. Donc, j'ai créé un répertoire que j'ai appelé TP-HTML. Créez un répertoire quelque part sur votre machine que vous n'allez pas oublier. Et là, vous sauvegardez. Donc, je vais sauvegarder mon fichier. Supposons je l'appelle index.html. Et je fais entrer. Donc, il faut mettre obligatoirement l'extension .html ou .htm. Donc, quand vous sauvez le fichier, il faut mettre .html ou bien .htm, c'est-à-dire .html, HTML, ou bien vous mettez .htm, obligatoirement. Sinon, ce ne sera pas reconnu comme une page web. Vous voyez. Et automatiquement, il couleur le texte en rouge. Maintenant, supposons j'écris, voici ma première page web. OK? Ou bien je le mets dans body. Et dans corps, je mets première page web. Je sauvegarde. Quand je sauvegarde, regardez quand j'ouvre le dossier, ce qui va se passer. Vous voyez, il prend l'icône du navigateur parce que j'ai mis .html. Imaginez, je prends le même contenu, je le mets dans une deuxième page, je mets deuxième
Bon, excusez-moi des fautes, hein, c'est pour aller vite, moi je suis... Tac, tac, tac. Voici ma deuxième page web. Je sauvegarde, mais je l'appelle blabla. Blabla tout court. Regardez, quand j'ouvre le répertoire, ce qui change. Vous voyez, le blabla, ce n'est pas une page web. Parce qu'au moment de le sauvegarder, je n'ai pas mis le nom du fichier .html. C'est pourquoi il ne prend pas l'icône là. Et quand je l'ouvre, c'est un fichier qui s'ouvre comme ça. Alors que le premier, dès que je double-clique, il s'ouvre comme ça. Il écrit, voici ma première page web, et ça est là. Vous voyez? Donc là, le texte a été affiché parce que j'ai ignoré la balise title. La balise head doit toujours être accompagnée de la balise title pour montrer le titre de la page. Title, comme en anglais, quoi. Tac, tac, vous voyez? Donc j'ouvre HTML, head, la tête est là, et le titre. Regardez. Oups, c'est pas ici, je me suis trompé. Tac, 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 première. Donc après avoir, je fais CTRL S pour sauver. Apprenez les raccourcis clavier. Ça aussi, on vous a fait une vidéo hein, sur notre chaîne pour maîtriser les raccourcis clavier. Pour retourner la page de tout à l'heure, je n'ai pas besoin de cliquer avec la souris. Je vais perdre du temps. J'ai fait Alt tabulation. Regardez, Alt tabulation et je laisse. Alt tabulation. Et j'actualise. Et hop, ma page est là. Vous voyez? Et c'est ça HTML. Donc, si vous voulez créer une page HTML, vous lancez un éditeur comme Notepad, vous tapez le squelette du document, vous tapez le texte et puis ça continue. Donc, globalement, c'est un peu ce que je voulais vous montrer ici. Maintenant, les balises, comment ils fonctionnent? Bon, là c'est le résultat, hein, vous voyez. Peut-être je vais créer rapidement d'autres balises avant de passer. Donc, je fais le TP avec vous. Je mets bienvenue sur mon site web. Là, vous voyez, je suis allé à la ligne. J'ai dit bienvenue sur mon site web, mais regardez quand j'actualise, il ne part pas lui à la ligne. Parce que HTML fonctionne comme ça. Il ne fait rien tant que tu ne le demandes pas à travers des balises. Ce n'est pas parce que tu pars à la ligne ici qu'il va aller à la ligne. Non. Si tu veux qu'il parte à la ligne, tu mets ce qu'on appelle la balise BR. Donc, à partir d'ici, je mets la balise BR, mais qui est une balise orphelinée. Donc, c'est BR espace slash. Et regardez quand j'actualise, tac, il part à la ligne. Donc, regardez. Là, pourtant, je colle tout le texte sur une seule ligne. Mais quand je sauve et que j'actualise mon navigateur, vous voyez, il part bien à la ligne parce qu'il a rencontré la balise. Maintenant, si vous voulez aller vite dans le développement, c'est ça que je vous conseille. Vous divisez l'écran en deux, ou bien vous cherchez un deuxième écran et vous le branchez à travers un adaptateur. Et vous voyez. Donc là, vous allez écrire votre code à chaque fois. Là, vous allez actualiser. Vous écrivez le code, vous actualisez. Maintenant, sur Notepad, vous pouvez diminuer le zoom en cliquant ici. Tac, vous voyez là. Donc là, le zoom arrière. Et vous voyez, et mon résultat est là. Donc, c'est ce qu'on voulait vous montrer ici. Maintenant, je vous montre l'arborescence des divs. Donc, il y a toujours la balise body qui contient tout le corps du document. Donc, dans un document HTML, tout le corps du document, il faut le mettre ici. Donc, il faut descendre un peu, mettre des trucs, mettre du contenu, ainsi de suite. Le plus souvent, les balises qu'on utilise dans la partie head, ce n'est pas des choses qui apparaissent, qui sont visibles. Je m'explique. Si je prends aujourd'hui n'importe quelle page, ici par exemple, tout ce que vous voyez ici, le bout de code là commence à partir de la balise body. Mais tout ce qui est là, c'est les inclusions de fichiers et autres. Ça, on le verra les chapitres à venir. Donc, balise body est toujours la balise parent. Après, il vient un div, ou bien un P, ou bien un H1 ou autre. Ça, on le verra dans le cours qui va suivre. Après, le A. Donc, si tu dois mettre un lien à href, il faut l'encapsuler dans un P. Vous voyez? Après, le span, le li, pour les listes, tout ça. OK. Après, donc, on va faire un cours. Le cours prochain va porter entièrement sur HTML encore. On va faire 2, 3, 4 cours sur HTML. Mais après, on va aborder ce qu'on appelle CSS. CSS ou Cascading Feuille de Style, feuille de style sheet, il permet d'appliquer des feuilles de style dans la page web. Au lieu d'utiliser des balises HTML, ça va être trop long pour colorier, pour mettre des textes en gras, tout ça. On va utiliser un langage de déclaration de style qui s'appelle CSS aux éléments concernés pour les mettre en forme. Donc, une déclaration de style contient des propriétés et les valeurs déterminent l'apparence de un ou plusieurs pages. Si on veut une apparence qu'on va appliquer dans l'avenir, on fait ce qu'on appelle une factorisation à travers CSS. Donc ça, on le verra. CSS, c'est l'une des 3 technologies qui constituent le noyau du web.
Donc, j'ai démarré HTML avec vous. Après, on va voir CSS et JavaScript aussi, qui nous permet l'interaction. Et ce langage est principalement utilisé pour appliquer les styles aux éléments HTML, peut être aussi utilisé avec d'autres langages de balisage, tels que SVG ou XML ou bien R. Donc, vous, les statisticiens, les mathématiciens et autres, avec R, vous pouvez appliquer du CSS. Et de même que les balises HTML. Maintenant, une règle CSS, c'est un ensemble de propriétés associées à un sélecteur. Et voici un exemple de page où on applique le sélecteur. Donc, le fait que je dis P tel, 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 chaque fois qu'il voit la balise P, automatiquement, il va appliquer cette couleur jaune. Et le fond d'écran est là. C'est bon? Donc, CSS, lui aussi, il fonctionne comme ça. Il gère aussi facilement les marges, les bordures, margin top, margin right, margin bas, margin left. Donc, il suffit que tu définis une marge, automatiquement, elle l'applique à la page. Donc, ça, on le fera dans la prochaine vidéo. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo. Donc, en résumé, on a appris comment, c'est quoi les bases du web, le web, l'internet, la différence. On a vu comment ça fonctionne. On a commencé à créer notre première page web qui est là. Maintenant, dans les chapitres qui vont venir, on va vous montrer en détail maintenant comment créer des couleurs, comment faire des textes qui défilent, comment mettre du gras, ainsi de suite. On va voir l'ensemble des balises HTML. Donc, j'ai démarré quelques-uns avec vous. On va continuer. Donc, ce chapitre est vraiment dédié à la programmation web, comme vous le voyez ici. Tac, 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 tac. C'était où encore oui, donc, je pense que j'ai fermé le fichier. Tac, tac, tac. OK. Donc, je vous invite à suivre le programme au détail près. Et dans la vidéo qui vont suivre, donc, n'hésitez pas à poser des questions. Et comme je l'ai dit, ce cours vous permet de créer des sites web et commencer à gagner de l'argent avec. Donc, je vous ai montré les différents moyens de création d'un site. Donc, ce cours est entièrement dédié à ce chapitre-là, HTML, CSS, JavaScript. Donc, celui qui suit les vidéos, il va maîtriser ça. Maintenant, il n'est pas conseillé de suivre uniquement les vidéos sans faire d'action. Donc, ce que je vous conseille, vous suivez la vidéo, vous faites une pause, vous ouvrez votre machine et vous le testez toi-même. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous. Donc, on vous donne rendez-vous dans la vidéo qui va suivre. Merci. Bye.